bien Monsieur Dabira Norbert? Oui. Votre nationalité? Congolaise. Date et lieu de naissance? 24 juin 1949, à Mboma. Votre filiation? Marié. Accusé Dabira. Est-ce qu'on peut connaître votre fratrie? Votre fratrie, combien êtes-vous dans votre famille? Combien êtes de frères et sœurs? À vous entendre parler, vous êtes issu de 2 lits. Comment? À vous entendre parler, vous êtes issu de 2 lits. C'est-à-dire? C'est-à-dire que papa avait 2 épouses. Oui, oui, papa. Ou plusieurs. Je peux dire. Et puis il y a le lit de ma mère, Somboko Jeanne. Et puis il y a le lit de Mwanjoa, qui était une cousine à ma mère, dans les coutumes Mboshi. Je crois que vous vous appelez au bas. Donc vous comprenez que quand ça se passe en famille, tout ce qui s'est passé en famille, sauf la première, mais Sombo et Mwanjoa, ça se passe en famille. Donc j'ai fini l'école secondaire à Wando. Ensuite, je suis venu à Brazzaville et de là, je suis passé au lycée technique agricole. Après le lycée technique, avant la fin du lycée technique, mon mentor, qui est le président Sassou, m'a pas laissé faire le bac. Pardon? Le président Sassou, non, pas le président Sassou, le président de la commission permanente à l'armée, qui était alors le capitaine ou commandant Sassou, ne m'a pas laissé faire le bac alors que j'étais l'un des meilleurs élèves de ma classe et m'a demandé, puisqu'on avait besoin des jeunes officiers révolutionnaires à l'époque, et m'a demandé de partir faire officier interam. Malgré mon refus, ça n'a pas pu tenir parce que je voulais à tout prix obtenir ce diplôme, mais hélas, je ne peux pas faire autrement. Dans l'armée, c'est le commandement. Il a dû dire au lycée technique que le 2e classe d'Abira était rappelé. Parce que quand je rentre au lycée technique, je suis déjà dans l'armée. Et c'est comme ça qu'il m'a envoyé à l'école d'officier en Roumanie. Vous pratiquez le sport? Bon, j'étais commando. Et chaque jour, il fallait faire 16 km avec notre chef de corps qui s'appelait Denis Sassou Nguesso. Et jusqu'à présent, vous continuez à faire du sport? Bon, moi j'ai un dos qui... Parce que quand on est jeune, on veut être vu, donc vous sautez en parachute, et puis les filles en bas disent debout, debout. Donc, tu vois, au lieu de pouvoir faire la flexion qu'il faut, bon, tu tombes debout, et le cou, tac, et le dos prend un coup. Donc finalement, et moi, y compris même le président lui-même, c'est-à-dire notre capitaine à nous, là, mon chef de corps, lui aussi, vous voyez, lui aussi il s'est fait opérer par les mêmes problèmes. Vous aimez la politique? Bon, la politique, c'est... Qui n'aime pas la politique? Déjà, voir comment... voir la société, comment elle se comporte, et donner un point de vue critique, ou alors l'accepter, c'est déjà la politique. Donc la politique est en nous tous. Aimer la politique, je crois qu'il n'y a personne qui... Personne ne peut dire qu'il est en dehors. Si vous n'aimez pas la politique, mais la politique viendra à vous. Donc on est tous contraints. On est là tous. Même vous qui êtes là, vous êtes dedans, à mort. Ah bon. Vous n'aimez pas la polyandrie? Là? La polyandrie, vous ne l'aimez pas? La polyandrie, ça veut dire... La polygamie. Polygamie? Plusieurs femmes. Bon, non, au fait, bon, c'est des accidents de parcours. Je ne voudrais pas blesser les mères de mes enfants. Excusez-moi. Est-ce que vous êtes violent? Vous me voyez là?
les autres, quand ils viennent ici, là, ils bandent les muscles. Est-ce que dites-moi, vous avez vu bander les muscles depuis qu'on m'appelle dans cette procédure, hein? Le procureur est là. Quand je suis présenté chez lui, c'est pas humblement. Êtes-vous violent? Non, mais il faut des exemples. Dites mais si je dis non, ça ne veut rien dire, parce que non, il faut savoir ce qu'il y a dans le non. Non, la violence. Vous n'aimez pas la violence? Je hais la violence. Au fait, je n'ai presque pas d'ennemis. Je ne suis même pas ennemi à Nangambwala. Même pas ennemi à Nangambwala. C'est pour vous dire que je ne le garde, je n'ai aucune rancune, rien du tout. Je suis serein. Je vais faire mes 40 ans de prison sans problème, mais je garderai rancune à personne. Quoi, vous parlez de 40 ans? Non. C'est pour prendre un exemple. Vous n'avez pas encore décidé. Voilà. Est-ce que vous fumez? Non. Vous buvez l'alcool? Je ne sais pas, Dieu m'a refusé l'alcool. J'étais pratiquement allergique à l'alcool. C'est-à-dire que je bois presque pas d'alcool. Je peux avoir un tas de trucs chez moi, mais l'alcool, j'aime le beau. Le beau peut être noir, peut être jaune, peut être... Mais je n'affecte pas une couleur. C'est la beauté qui intéresse. Et l'art vous intéresse? Quel art aimez-vous? Je crois que vous êtes congolais. Et vous savez que je suis le premier producteur congolais. Jusqu'au jour où nous parlons, j'utilise les barbituriques. Parce que je n'arrive pas à supporter la mort de ma fille. Et après la mort de ma fille, il faut se retrouver en prison. En prison, qui me met en prison, c'est mon propre frère, sans me recevoir. Et ça, c'est quelque chose que je supporte très mal. Je peux me tarder aujourd'hui d'être l'officier le plus instruit de l'armée. L'homme qui a atteint, il n'y a personne ne me dira qu'il y a un autre officier, docteur, qui a fait le doctorat dans une école militaire. Je suis le seul et encore l'unique. Donc j'ai réussi ma carrière. Monsieur Dabira, avez-vous déjà tué? Comment? Avez-vous déjà tué dans votre vie avec une arme? J'ai fait la guerre. J'ai même honte de le dire, je n'ai pas tué. Je suis militaire et officier d'état-major en même temps, officier politique. Vous n'avez jamais tué? Comment? Vous n'avez jamais tué? Prendre mon pistolet et tirer quelqu'un, jamais. Accusé Norbert Dabira, êtes-vous venu dans l'armée par vocation ou par opportunité? Je suis venu dans l'armée parce que il y avait quelqu'un qui tournoyait autour de mes nièces. C'était un beau garçon, portait un béret rouge et c'était quelqu'un qui fascinait. Et je disais, je voulais être comme lui. Et comme j'étais dans la défense civile, dès qu'il y a eu l'occasion de rentrer dans l'armée, je me suis dit, je rentre dans l'armée. Maintenant, je peux même me dire, oh rage, oh désespoir, oh vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie, que pour voir en un jour fêter tant de lauriers. Mon bras qu'avec respect toute l'Espagne admire, mon bras qui tant de fois a ferni cet empire. Taille donc ma querelle et ne fait rien pour moi. Vous êtes satisfait? On peut savoir de quel auteur? C'est Corneille le Cid. Corneille dans le Cid. Voilà. Donc, j'aime bien la littérature. Chez moi, à la maison, il y a une petite boîte de nuit pour faire les anniversaires des enfants et consorts. Et comme dans la structure, on appelle à Christie Hôtel, il y a une boîte, je peux passer en passant, mais aller dans le dîner, j'ai l'impression que je ne suis plus à l'âge de tout ça. Merci.